Alors, un film qui a avec un titre original qui est East of Wall, Ah oui. ouais, à l'est de Wall, donc de cet endroit. C'est pas ce mur, hein, c'est l'endroit. Et donc, il sort en France Oui, sous oui, un alors, autre titre. on a gardé un peu le meilleur pour la fin, tu seras d'accord avec moi. The New West, il s'appelle Beau voyage cinématographique que ce New West. Échappée spatiale dans un coin perdu et atypique des États-Unis, et plongée au sein d'une communauté qu'on pourrait qualifier de marginale, dans laquelle le spectateur va se trouver immergé. Nous voilà transportés au Dakota du Sud actuel, au milieu des grandes plaines du Midwest, proche du fameux parc national des Badlands. Mais pas de tourisme ici, hein, bien qu'on ait droit à quelques vues saisissantes de cette curiosité géologique. On va suivre Tabata, belle femme de la quarantaine, héroïne de ce récit, et sa tribu. Forte présence, dès que la caméra nous la montre, avec son look assez punk des plaines, on va dire, hein, longue chevelure blonde d'un côté, mais rasée de l'autre, plus piercing, une dresseuse réputée de chevaux, dont son ranch fait de briques et de broc, lieu hébergeant une communauté essentiellement féminine, hein, sa mère, toujours un verre à la main, sa fille, sauvageonne, et recueilli, voire adopté, plusieurs autres enfants et ados cabossés en rupture de société qui ont trouvé là un havre chaleureux. Ils sont tous cavaliers et cavalières émérites. Tabata, chef respecté du groupe, aidé par un compagnon plus jeune, fait bouillir la marmite grâce aux chevaux domptés puis vendus aux enchères à la ville proche ou via Internet. Alors les premières scènes sont étonnantes. Elles montrent l'élaboration de courts films pour TikTok mis en ligne par les jeunes du ranch pour en faire la promotion. Le souvenir d'un événement tragique récent qui a touché la famille et des soucis financiers attirant un acheteur potentiel vont peut-être mettre à mal cette fragile communauté. Pas de grand ressort dramatique ici, c'est essentiellement un film d'atmosphère, scènes de dressage, de ballet équestre, de chevauchée et de rodéo, confidences des unes et des autres autour d'un verre, quelques échappées oniriques dans les canyons et les buttes des Badlands vus du ciel. Des moments flottants aussi, parfois, constituent l'essentiel d'un récit qu'on pourrait presque qualifier de documentaire sociologique, voire ethnographique. Alors, le presque est quasiment superflu d'ailleurs, car cette communauté menée par notre épatante Mama Amazon existe vraiment. La réalisatrice Kate Beecroft est tombée dessus par hasard et a décidé d'en tirer une fiction ayant nécessité 2 ou 3 ans d'immersion préparatoire. Le personnage de Tabata est interprété par la véritable Tabata, protagoniste de ce lieu improbable d'équithérapie non conventionnelle, on va dire, hein. Et la plupart des personnages de son entourage jouent leur propre rôle aussi. Seuls quelques acteurs professionnels sont inclus dans le casting, d'où peut-être l'absence de tout côté artificiel et joué. Alors, un tel projet à la frontière entre documentaire et fiction pouvait être casse-gueule, mais ça fonctionne magnifiquement. Et qui ne saurait pas l'arrière-plan authentique de la chose entrerait dans cette histoire de la même manière. Moi, de mon côté, je l'ai appris après, ou alors comme toi, Patrick, on a discuté en lisant le générique. Ah tiens, le nom des personnages, c'est le nom des acteurs. Dépourvu d'action spectaculaire, de méchants gringos ou de violence visuelle, ne portant pas non plus de regard jugemental sur un choix de vie en marge, et porté par une épatante bande-son country rock, ce récit situé entre l'intime et le majestueux est en fait une ode à l'indépendance et à la solidarité, et puis doublé d'un magnifique portrait féminin. Hein. Ce personnage magnifique de Tabata, moi je l'appelle une mamazone, hein, en même temps flamboyante et modeste, incarnation magnétique de la générosité et de la liberté. Elle imprègne longtemps l'esprit après la vision du film. Voilà pour ce passionnant New West, premier long métrage. On a beaucoup de premiers longs métrages aujourd'hui dont on parle. Hein. Coup de maître d'une jeune réalisatrice que son titre incite à qualifier de
de western moderne, hein. Alors bien loin de John Wayne, on l'aura compris, hein, car revisité à l'aune du féminisme et de la réalité sociologique contemporaine, hein. Dans le même esprit, mais en moins réussi, on a eu récemment Rebuilding, reconstruction, avec au lieu d'une cowgirl magnétique, un cowboy mélancolique se reconstruisant après que son ranch est brûlé. J'ajoute que The New West est un must-see, comme on dit, pour tout amateur et amatrice d'interaction humain-cheval, car les nombreux moments qui les montrent sont superbement captés par la caméra, aux mouvements tantôt apaisés, tantôt frénétiques, hein, raccord avec les comportements variés des cavaliers et de leurs montures, hein, entre sieste allongée sur le dos de l'animal et chevauchée fantastique. Prix du public au dernier festival américain de Sundance qui met en avant le cinéma indépendant. Comme il ne restera pas trop à l'affiche, c'est au galop, pas trop au galop, que je conseille de courir le voir, ce petit film. Petit grand film. À Bordeaux, il est visible à l'Utopia seulement. À noter, le parc des Badlands, décor très cinégénique qui apparaît plusieurs fois dans ce film, a déjà été le théâtre de plusieurs fictions américaines, hein. Par exemple, La Balade sauvage, premier long métrage de Terrence Malick en 1973. Qui s'appelle Badlands, voilà, le titre original. Un polar de 92, Cœur de tonnerre, à Val Kilmer, interprète un détective du FBI enquêtant dans une réserve indienne. Il se déroule en grande partie dans ce parc. Même chose pour le plus récent et très beau Nomadland de Chloé Zhao en 2020 avec Frances McDormand en sexagénaire routarde. Et puis d'autres films, même, je ne vais pas surcharger les références. Patrick, même en engouement pour ce film ? Moi j'aime bien que le cinéma me file des claques et là j'en ai pris une, hein, c'est avec ce film qui certainement, bon, on est rendu qu'au mois de mai, mais fera, je suis à peu près sûr, partie de mon top 10 de l'année. J'aime bien les films de ce genre, donc tu l'as dit, un film tribu. Alors, au niveau de l'image, on pourrait penser un peu à une sorte de Mad Max, sauf que là, on est dans la réalité. Ce sont des véritables personnages. J'ai eu aussi, ça m'a fait penser rapidement à Sirat aussi, ce côté claque que l'on prend avec ces acteurs qui n'en sont pas, mais qui nous montrent vraiment des choses très très intéressantes. Et quand je mets à côté les films dont j'ai parlé tout à l'heure, les films français, voire franchouillards, je me dis que voilà, le cinéma, ça peut offrir des films comme celui-ci. Et tu l'as dit, pour avoir vu en vrai les Badlands, c'est assez extraordinaire comme paysage. Et là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on est dans le ranch, on a quelque chose de complètement plat. Ah oui, c'est des prairies. Et on voit au fond, d'un seul coup, ces Badlands commencent comme si on rentrait dans un parc d'attractions. Voilà, il y a une différence flagrante entre ces plaines et puis d'un seul coup, ce terrain que l'on ne voit qu'à cet endroit. Il y a vraiment que les États-Unis pour nous montrer ça et c'est dommage qu'on puisse plus y aller. Enfin, pour certaines. Tu peux encore, mais oui, mais enfin bon, non, là pas actuellement. Voilà, non, ce film vraiment, moi, a été, comme je le dis, une belle claque et j'aime bien les claques quand elles sont comme celle-là. Et je suis sûr que t'es tombé amoureux de Tabata. Peut-être pas. Je n'ose pas le dire. Alors, je regardais par moments quand tu parles comme elle a la tête rasée d'un côté, mais les cheveux changent de côté. On a l'impression que le film a été fait à plusieurs moments et qu'elle n'avait pas toujours le même côté de rasé. C'est un personnage en tout cas. Ouais. Ouais.